je me connectais à la roue et je donnais une couleur. Et je vous assure que je sortais du casino avec des sommes à 3 chiffres, alors que des fois je commençais avec des 10 euros, 15 euros. Et là, vous voyez ce que je veux dire, vous envoyez un contre-pied à votre subconscient négatif. Et du coup, vous allez commencer à marcher dessus, dedans, en dehors, et ça va commencer à danser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, et je me souviens de ce millionnaire-là qui m'a donné ce conseil, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est leur état d'esprit qui change leur vie à ces gens-là. Et il m'a dit, mais tu te sens comme poisson, parce qu'à chaque fois que tu mets sur une couleur, c'est l'autre qui tombe. Bah pourquoi tu ne mettrais pas sur le contraire de la couleur à laquelle tu penses? Oh my God! Et lorsqu'il m'a dit ça, ça n'a pas seulement joué sur ma manière de jouer au casino. Il faut que je regarde le point d'un truc pendant 5 ou 11 fois d'affilée. Ça, c'est plus difficile. Il faut que je boive tant de gorgées d'eau entre chaque... Je me suis rendu compte que c'était une histoire d'état d'esprit. Bonjour à vous mes life lovers, sachez que cette vidéo est surpuissante pour savoir comment se libérer de ces tocs. Je ne vais pas vous donner des techniques de professionnels du TOC parce que comme vous le savez, je donne des méthodes qui vont plus loin que la simple psychologie. Mais je vais vous donner une technique que j'ai inventée qui est surpuissante, vraiment très efficace et qui rentre probablement dans le champ de la PNL. Je vous laisse la découvrir au travers de cette séance de coaching et on se retrouve tout de suite après. On va finir par ça. Comment ils vont tes tocs? Ça va, écoute, ça se passe mieux que ce que je pensais. Je suis même contente de ne pas... Ce matin, j'étais soulagée de ne pas vérifier, de ne pas être obligée de vérifier les cuisines. Soulagée? Ouais, ça m'a soulagée parce que maintenant j'ai décidé, quand je fais mes pâtes, si je ferme le truc, je le ferme en toute conscience et je ne vérifie plus. C'est fini. C'est bien. Ça se met en place tout doucement, mais c'est pas facile parce que tu sais, j'ai énormément de tocs de... Par exemple, il faut que je regarde le point d'un truc pendant 5 ou 11 fois d'affilée. Ça, c'est plus difficile. Il faut que je boive tant de gorgées d'eau entre chaque bouchée de pâte. Ça, c'est très chiant. C'est ça le plus chiant, c'est pas vraiment la vérification. La vérification, c'est chiant. Et arrêter de compter tout ce que je fais, je me force. Donc, tu sais, c'est les vieux tocs obsessionnels. Donc, si tu fais pas ça 11 fois, il va se passer un truc. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas 3 gorgées d'eau après 5 gorgées de pâtes... Ah ouais, t'as des vrais tocs là-dessus. C'est des vrais tocs. Ok. C'est des vrais, Eh ben... Et ça, je me force. C'est tout, je me dis, j'ai pas le choix. T'arrêtes, ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Il va pas... La terre va pas se tomber sur la tête si tu manges... En fait, je vais te dire un truc. Dans ce genre de cas, tu vois, dans ce genre de toc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que déjà, tu te prives de ta liberté. Trop rigide, ouais. Déjà, tu te prives de ta liberté parce que quand tu t'enfermes dans un « si je ne bois pas 3 gorgées d'eau après 5 bouchées de pâte », il va se passer quelque chose. C'est que tu t'empêches d'être libre. C'est-à-dire tu t'empêches à ce qu'il se passe quelque chose de bien. Tu es en train de te dire « j'ai envie qu'il se passe quelque chose de mal ». Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le fait que quand tu fais ça, tu finis par y croire. Oui, mais oui. Du coup, si tu finis par y croire, il va se passer quelque chose de pas bien. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de plus y croire. Donc si tu crois qu'il se passe quelque chose de pas bien, tu vas te dire mais c'est vrai, donc du coup je continue. Malheureusement, cercle vicieux. L'idée c'est que avant même d'arrêter, il faut que tu arrêtes d'y croire. En fait, il faut juste que tu te dises c'est faux. Pourquoi je me suis inventé ça? Il y a des raisons. Je vais sur internet. D'où sortent les tocs? Parce que non, tu vas trouver des raisons. Non, mais c'est parce que je suis trop stressée dans la vie. Oui, mais voilà. Mais non, les raisons existent. Mais l'idée c'est que si tu veux que ton avenir existe, si tu veux qu'un bel avenir existe, tu ne peux pas te permettre de te mettre toi-même des bâtons dans les roues en te disant il va se passer quelque chose de mal parce que du coup, oui, si toi-même tu as envie qu'il se passe quelque chose de mal, ça va arriver, logiquement. Et même si ça n'arrive pas, le moindre petit truc, tu vas mal le prendre. Et tu vas te dire, bah voilà, il s'est passé quelque chose de mal. Tu vois. Donc du coup, un TOC, à la base, c'est arrêter d'y croire. Ne plus vérifier, comme je te l'ai dit, tu vérifies plus ta gazinière, etc. Parce que tu fais les choses en conscience. Moment présent, tu te concentres. Je viens de la fermer. Donc j'ai plus besoin de vérifier. Et ensuite, tu vérifies plus. Ça, c'est bien. Ça, grâce au moment présent, quand tu fais des tocs genre bouchés, etc., le mieux, c'est de se dire, pourquoi je ne retournerai pas la chose? Si je bois 3 gorgées d'eau après 5 gorgées de pâte, là, il va se passer quelque chose de mal. Ça va te faire peur. Tu retournes la chose et tu te dis « Ah mince, maintenant que je crois ça, je peux plus. Donc du coup, je ne boirai plus. » Et tu attends la fin ou tu... Voilà. Et bim. Mais franchement, ça marchait bien. Là, ces derniers temps, ça fait du bien. J'en avais léger. Moi, c'était léger. C'était, tu sais, les carrés sur la route. Les carrés, enfin les dalles.
Fallait pas mettre son pied sur les traits. Ou les traits des trottoirs, là. Fallait pas mettre son pied sur... Moi, il faut que je regarde, il fallait que je regarde, tu vois, tous les coins un certain nombre de fois. Mais après, du coup, une fois que j'ai regardé un certain nombre de fois, il faut plus que je les regarde. Parce que si je les re-regarde, ça gâche tout et je les regarde. Ah ouais, toi t'es... Ah ouais, j'étais comme ça, mais j'étais jeune. Et puis avant de m'en faire que Ah ouais. des circonstances extrêmement étranges, tu sais pas comment j'ai fait. Les raisons existent et j'ai même pas envie de les savoir. J'ai même pas envie de les savoir. Oui, mais moi j'ai décidé que maintenant c'est fini et franchement j'y arrive bien. Parce que du coup, grâce au travail que je fais sur moi avec toi, je suis plus descendue. J'arrive à la prendre plus de recul et du coup je vois bien que oui, boire les trois. Enfin en fait je bois quand je veux et c'est tout. Merde. Mais l'idée, voilà, ça c'est une des Mais pistes. ça j'arrive. Ça c'est une des pistes. Mais c'est une bonne idée, oui, de me faire croire que du coup si je fais ce que je faisais avant, il va se passer. Ah ouais. Tu sais pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce que c'est une croyance. En fait, tu t'imposes des croyances. Moi, je le faisais aussi. Je suis trop stressée, j'ai besoin parce que ça donne une impression de contrôle. Exactement. En fait, tu as l'impression de contrôler quelque chose, mais par contre, la finalité, elle est toujours mauvaise parce que tu as soit du pas bien ou soit du rien. Ah non, mais dans tous les cas, c'est du pas bien parce que c'est vraiment envahissant. Oui, voilà. Mais je veux dire, dans la finalité de ta réflexion, oui, si on prend la réflexion, la pose sur feuille, oui, c'est juste, il arrive si je fais ça, il va m'arriver quelque chose de mal. Il est où le bien là-dedans? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai inventé cette méthode qui est tout simplement, pourquoi ne pas faire le contraire? Puisque tu veux penser négativement, ok, on va pas te forcer à penser positif. Par contre, on va juste retourner le principe. Si ça t'arrive, là il t'arrive quelque chose de mal. Et là tu vas me dire, du coup ton habitude change, t'as moins de toc, et au bout d'un moment tu te dis, mais en fait c'était simplement des croyances, c'était Ah vraiment oui, que des ça croyances. j'en suis persuadée, ça, je le sais bien. Et après, tu vas comprendre plus tard que c'est à partir de là qu'on commence à créer sa vie et son avenir. C'était à partir de ce genre de croyances, c'est-à-dire tu tournes les choses de manière positive. Oui, après, par exemple, si j'ai aucun problème de respiration dans ma journée, c'est qu'il va m'arriver des choses super bien cette semaine. Il t'arrivera pas de problème de respiration dans ta journée, logiquement. Tu vois, tu as 99% de chance que... Donc là, boum. Et derrière, dans ta semaine, c'est comme ça qu'après, tu crées un avenir positif. En gros, voilà, exactement. Tu retournes et après, comme tu as dit, la loi d'attraction fait que tu finis par tellement t'imposer des choses positives que... Oui, c'est ça, vaut mieux avoir des croyances positives. Exactement. Mais voilà, l'idée, c'est que tu comprennes que c'est simplement une croyance. Un toc, c'est une croyance, c'est pas autre chose. À partir du moment où tu décides de prendre, comme tout le travail qu'on fait, prendre le contrôle de ton cerveau et d'arrêter de croire, t'as plus rien à faire, t'as que des choses à gagner. Voilà. Donc tant mieux, c'est les tocs qui vont comme ça. C'est sur la bonne voie. Dans un TOC, il n'y a pas de bonne solution ou de choses positives. Prenons mon exemple par exemple. J'étais emprisonné dans le TOC de ne surtout pas marcher sur les lignes. Mais vous allez voir comment j'étais fou. Il y avait les lignes, vous savez, les lignes des trottoirs. Sauf que sur le trottoir, il n'y a pas de ligne. Et moi, dans mon cerveau, j'imaginais une continuité de cette ligne provenant de la bordure du trottoir sur laquelle je ne devais pas marcher. Et du coup, si je marchais dessus, il allait m'arriver quelque chose de super pas bien, de super négatif, et du coup j'allais devenir poisseux. Donc en fait, soit je marchais dessus, et dans ce cas-là, il allait m'arriver quelque chose de super nul dans ma vie, ou soit je ne marchais pas dessus, et en fin de compte, il ne m'arrivait rien. Donc en fait, c'est soit j'écoutais un ordre, une directive négative que mon inconscient m'a envoyé et m'a ordonné de faire, ou soit je ne l'écoutais pas et il m'arrivait quelque chose de pas bien. Donc en fait, dans tous les cas, mon présent était contraint. Dans tous les cas, ma vie était contrainte par quelque chose qui sortait de nulle part et qui avait simplement besoin d'être soulagé. Vous le savez, le but de cette chaîne est aussi de vous expliquer l'importance de la paix. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut arrêter de se contraindre à travers ces petites choses qu'on fait au quotidien et ces petits tocs, alors que la vie est déjà assez contraignante. Retournez s'il vous plaît le problème en disant par exemple, si je ne marche que sur ces lignes, il va m'arriver quelque chose de pas bien. Et là, vous voyez ce que je veux dire, vous envoyez un contre-pied à votre subconscient négatif. Et du coup, vous allez commencer à marcher dessus, dedans, en dehors, et ça va commencer à danser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, vous allez peut-être pas danser dans la rue, mais vous allez commencer à vous sentir comme soulagé, comme... Waouh, en fait, je peux marcher où je veux et il ne m'arrivera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Un TOC, c'est ça qui nous arrive quand on arrive à le régler, c'est ce soulagement qui nous dit... Ah, comme vous le voyez dans cet épisode, elle a eu des tocs quand même assez avérés. Bon, il n'y a pas de niveau dans les tocs, mais je dois boire tant de gorgées d'eau entre mes bouchées de pâtes. C'est que ça vous contraint quand même carrément jusqu'à comment manger. Donc c'est quand même quelque chose qui peut vous prendre si vous ne vous en occupez pas rapidement. Après, moi dans mon exemple, je ne vous cache pas que ça m'arrive de temps en temps de retomber dans ce piège sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que je marche et puis je me dis « Oula, il ne faut surtout pas que je marche sur cette ligne parce que... »
Et ensuite, je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Je me rends compte que j'avais effectué un travail qui m'avait libéré de ça et que c'est plus le cas. Et du coup, avant même de poser le pied, je ralentis. Je respire et ensuite je me dis non. J'envoie la phrase contraire, c'est que si je marche seulement sur les lignes qu'il va m'arriver quelque chose de pas bien. Et là, je pose le pied et ensuite je marche. Et là, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut envoyer le contre-pied pour cette TOC. Un TOC est quelque chose d'enfoui très profondément dans votre subconscient, dans votre psychologie, dans votre manière de vivre. Donc du coup, vous ne pouvez pas forcer les choses pour que ça aille mieux. Vous ne pouvez pas contraindre quelque chose qui est déjà contraignant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, accompagnez plutôt la chose. Comme lors des méditations, ne forcez pas à vous arrêter de penser. Accompagnez plutôt les pensées en disant, bon bah voilà, c'est terminé. C'est la même chose. On accompagne en se disant, tu veux me contraindre? Tu as absolument besoin de me tordre l'esprit quelque part? Ok, pas de souci, mais dans ce cas-là, tu vas me tordre, mais positivement. Tu vas me contraindre, mais positivement. Et en gros, vous allez commencer à envoyer comme information, bah, tout simplement, finalement, il existe des alternatives positives. Finalement, je peux me contraindre et j'ai juste à changer la consigne seulement. Mais la contrainte reste là. Mais la consigne pour que ça soit positif ou soit positif. Et ça change tout. Donc, adoptez cette méthode de contre-pied face à vos TOC. Et vous allez voir que c'est comme si vous preniez la décision de « Mais de toute façon, maintenant, je suis un nouveau Vinote. Donc, je ne vais plus me laisser contraindre par ce genre de choses. » Je terminerai sur un exemple qui est très simple. Vous savez, j'allais beaucoup au casino, d'accord? Enfin, beaucoup. À chaque fois que j'allais en vacances, je considérais que à chaque fois que je visitais un pays, il fallait que j'aille dans un casino parce que c'était ma petite routine. Il m'est arrivé un jour de partir au casino avec des millionnaires parce qu'il fut un temps, lorsque j'entreprenais, je fréquentais des personnes millionnaires. Et ces personnes-là adorent le casino. Moi, je n'avais pas le même budget qu'eux. Et forcément, bah, on jouait ensemble. Et de temps en temps, il m'arrivait d'ajouter un peu plus de mise que ce que je devais. Et du coup, je me rendais compte d'une chose. Je jouais tout le temps, je me souviens, avec mon ex-copine. Je jouais beaucoup et il m'arrivait de me rendre compte que je perdais beaucoup. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais un choix, pour aller dans les détails, je jouais entre le rouge et le noir sur la roulette. Peu importe la roulette, je jouais une des deux couleurs. Et à chaque fois que j'avais le choix, c'est-à-dire que je choisissais par exemple rouge, et que la roulette arrivait, que ça tombait sur un noir, je me disais bon, perdu. Je recommençais perdu, je recommençais perdu, 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 perdu. Je me rendais compte que je faisais quasiment que de perdre. Comme si, et je me le disais, comme si j'étais un poisseux. Vous voyez ce que je veux dire? On disait je suis un malchanceux, je suis un poisseux. Et je me souviens de ce millionnaire-là qui m'a donné ce conseil, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est leur état d'esprit qui change leur vie à ces gens-là. Il m'a dit, mais tu te sens comme poisseux? Parce qu'à chaque fois que tu mets sur une couleur, c'est l'autre qui tombe. Bah pourquoi tu ne mettrais pas sur le contraire de la couleur à laquelle tu penses tout le temps? Et lorsqu'il m'a dit ça, ça n'a pas seulement joué sur ma manière de jouer au casino, et d'ailleurs, à chaque fois que je joue au casino, c'est ce que je fais, et ça fonctionne super bien. Ça n'a pas seulement joué sur ma manière de jouer au casino, je me suis rendu compte que c'était une histoire d'état d'esprit. Et si vous avez l'état d'esprit qui est capable de contrer même les choses négatives qui sont enfouies profondément en vous, comme des tocs, comme des choses que vous savez qu'il ne faut pas faire, mais que vous n'arrivez pas à enlever, que vous n'arrivez pas à enlever et que vous faites continuellement, eh bien prenez-le en contre-pied, prenez-le en bon, bah si à chaque fois que je mets rouge, ça tombe noir, et bien à chaque fois que je vais penser rouge, je vais mettre noir. Et ce que je faisais, pour la petite anecdote, c'est que je demandais à mon ex-copine de jouer à ma place. C'est-à-dire que je lui donnais le budget et je lui disais, écoute, je te donne une consigne et quoi que je te dise pendant les 30 prochaines minutes, tu vas la respecter. À chaque fois que je te dis une couleur, tu mets l'autre. Et du coup, je réfléchissais vraiment comme je le faisais lorsque je perdais. C'est-à-dire je me connectais à la roue et je donnais une couleur. Et je vous assure que je sortais du casino avec des sommes à 3 chiffres alors que des fois, je commençais avec des 10 euros, 15 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai adopté l'état d'esprit. J'ai pas adopté la méthode, c'est une méthode qui peut fonctionner avec moi et ne pas fonctionner avec vous. Mais l'état d'esprit, c'est se rendre compte qu'en fait, être poisseux, être malchanceux, être chanceux, c'est juste une histoire d'état d'esprit. C'est comment on voit ma vie, comment je vois ma vie. Et là, je me suis rendu compte aussi, à partir de ce soir-là, que finalement, il n'existe pas de « je suis chanceux, je suis malchanceux ». Si tu es malchanceux, c'est une force quelque part. Trouve le moyen d'en faire une force et tu verras que tu peux être très chanceux dans tous les domaines de ta vie. Et pour terminer sur les tocs, bien sûr, tu verras que tu peux même transformer un toc en quelque chose d'hyper positif. Parce que si tu réponds à ce toc positivement, bah, tu vas te rendre compte, la consigne, ça va être « il va m'arriver quelque chose de bien ». Hein. Et du coup,
bah, tu vas te rendre compte petit à petit dans les jours qui suivent que ce fameux quelque chose de bien arrive vraiment parce que tu l'as attiré au travers de tes pensées. Et c'est là où tout est lié dans ma chaîne, c'est que même à partir de quelque chose de très précis comme se libérer d'un TOC, on se rend compte que la loi d'attraction est toujours et constamment présente et que à partir de se libérer d'un TOC, on peut changer carrément sa vie et être heureux, être abondant et tout ce que vous voulez. Bref, j'arrête d'en rajouter parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. C'était Vinat Elil, votre coach relationnel et professeur de méditation. S'il vous plaît, je vous demande juste une petite chose, c'est de ne pas hésiter si vous avez aimé à lâcher un like et de savoir que si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, la partager sur vos réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez. La partager pour qu'un maximum de monde puisse se libérer de ces tocs.